Alors bonjour, nous sommes au pont du Bourget. Alors vous voyez qu'il y a un trou. Le trou existe depuis le mois de février. Nous sommes en juin. Rien ne se passe. Alors heureusement, il n'y a eu aucun décès, aucun incident grave. Mais alors ce trou, tout d'un coup, ça s'est créé, ça s'est effondré en pleine journée. Par contre, à mon avis, ça ne s'est pas créé du jour au lendemain. Il y a dû y avoir des prémices, il n'y a eu aucun contrôle, ce qui est dommage. Je ne comprends pas que personne s'en soit aperçu auparavant. Alors nous avons une partie de la ville qui est bloquée, une partie du quartier qui n'ont plus de transport. Nous avons les étudiants par exemple qui ont été déjà bloqués, impactés par le Covid, qui n'ont plus les transports et qui ont 45 minutes à peu près de plus à cause de la déviation. Nous avons des personnes âgées qui ne sont plus véhiculées puisque la plupart n'ont pas de voiture. Nous avons aussi des commerçants qui ont un chiffre d'affaires de 30% de moins, d'autres qui n'ont pas leurs clients qui arrivent jusqu'à leur commerce aussi. Je trouve que c'est dommage. Nous ne réalisons pas l'impact que ça peut avoir sur certains. Alors si les Dranciens nous font confiance, je pense que la première chose qu'il va falloir vraiment qu'on s'attaque, c'est le sujet de reboucher, de faire les travaux pour que ça tienne. Pas seulement reboucher, mais que ça tienne, que ce soit fiable pour qu'on puisse passer sur ce pont. Parce que c'est vraiment un sujet qui m'énerve. Quand j'entends l'impact que ça a, c'est inadmissible. Il faut absolument qu'on voit que l'on fasse ce travail et qu'on voit après qui paye. Car il faut absolument que ce soit réglé. On ne peut pas laisser les habitants dans cet état. Nous avons fait un constat, c'est que cette ville a été abandonnée par tout le monde. Alors on le voit ici, mais nous ne savons pas quel est l'état. Il n'y a pas eu de diagnostic sur le reste de la route. Nous ne savons pas si ça peut ailleurs lâcher, puisque l'état des routes, y compris départementales, sont dans un triste état. Alors, moi ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement on puisse diagnostiquer le reste, y compris de cette route, mais y compris des autres routes départementales, puisqu'il y a des points sur lesquels il nous est remonté qu'il y a des problématiques, surtout quand il pleut. Mais ce que nous voulons, puisque nous sommes candidats avec M. Thépaut, pour faire qu'un seul mandat, celui-là, départemental, afin justement d'être disponible pour travailler non seulement sur le terrain pour les diagnostics, avec les techniciens, mais sur les dossiers, afin que ça avance et pour qu'on puisse remettre en état, puisque Drancy a été tellement abandonné, et qu'on puisse remettre tout en état. Le 20 et le 27, votez pour des élus qui ne cumuleront pas des mandats, mais qui seront là pour vous aider, pour vous représenter sur un mandat, un seul mandat, et qui seront là sur les commissions, qui seront là sur le terrain, qui seront disponibles si vous voulez les contacter, et qui vous écouteront, et qui seront disponibles pour vous représenter, vous, et non pas simplement pour aller à des séances où ils sont enregistrés, mais là où il faut. Votez pour M. Thépaut et pour moi. Donc.